Qu'est-ce que cela signifie quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image » dans Genèse 1, verset 26? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a dit « Laissez-nous » plutôt que « Faisons » lors de la création des êtres humains? Cette phrase puissante ouvre un monde de mystères et de sens sur notre existence même. Explorons les implications de cette déclaration divine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les humains sont si spéciaux? La Bible nous dit pourquoi. Dans le livre de la Genèse, il est écrit « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se meuvent sur la terre. » Genèse 1, verset 26. Ce verset fait partie de l'histoire de la façon dont Dieu a tout créé. Cette histoire commence avec Dieu faisant tout, du ciel au-dessus aux poissons dans la mer. Mais quelque chose de spécial se produit le 6e jour. Dieu décide de créer les humains. Contrairement à d'autres créatures, il nous fait à son image. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi Dieu dit-il « faisons » ? Quand Dieu dit « faisons » et « notre », cela peut sembler un peu déroutant. Dieu parle-t-il à quelqu'un? Oui, il l'est. Certaines personnes pensent que Dieu parle aux anges, mais la Bible nous montre que les anges ne sont pas des créateurs. Alors, à qui parle-t-il? C'est là qu'intervient la Trinité. La Trinité signifie que Dieu est un, mais aussi trois personnes, le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. C'est comme avoir trois parties qui forment un tout. Ainsi, quand Dieu dit « faisons-le », il s'adresse à Jésus et au Saint-Esprit. N'est-ce pas incroyable? Pourquoi Genèse 1er, verset 26, est-il si important? Eh bien, cela nous dit quelque chose de très spécial sur les humains. Contrairement aux animaux ou aux plantes, les humains sont faits pour être comme Dieu. Cela ne signifie pas que nous ressemblons à Dieu à l'extérieur, mais que nous avons des qualités qui lui ressemblent. Nous pouvons penser, faire des choix et avoir des relations. Ces choses nous rendent uniques. Imaginez que vous faites un dessin. L'image est spéciale parce qu'elle montre quelque chose de vous, l'artiste. De la même manière, les humains montrent quelque chose sur Dieu. Nous sommes comme son œuvre d'art spéciale. C'est très important dans la Bible parce que cela montre à quel point nous sommes précieux pour Dieu. Pour mieux comprendre Genèse 1er, verset 26, voyons ce qui se passe avant. Dans Genèse 1, nous voyons un modèle de création, où Dieu crée différentes parties du monde chaque jour. Chaque jour, Dieu regarde ce qu'il a fait et voit que c'est bon. Mais le 6e jour, quelque chose de spécial se produit. Dieu crée les humains et voit que c'est très bon. Cela montre que les humains sont le sommet de la création de Dieu, la partie la plus spéciale. Comprendre notre rôle dans la création, c'est-à-dire être fait à l'image de Dieu, signifie que nous avons un rôle spécial dans la création. Genèse 1, verset 26, nous dit que nous avons autorité sur les autres créatures. Cela ne signifie pas que nous devons être autoritaires ou nuisibles, mais que nous devons prendre soin de la création de Dieu de manière responsable. Pensez-y comme si on vous donnait un jardin spécial dont vous devez prendre soin. Vous arroseriez les plantes, vous assureriez qu'elles reçoivent suffisamment de soleil et les protégeriez des dommages. De la même manière, Dieu veut que nous prenions soin de la terre et de toutes ses créatures. Cela fait partie de ce que signifie être fait à son image. Pensez-y. Qu'est-ce que vous ressentez en sachant que vous avez été créé à l'image de Dieu? Cela signifie que vous avez de la valeur et que vous avez un objectif particulier. Lisons à nouveau Genèse 1er, versets 26 et 27. « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe, qui se meut sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il l'a créé. Hommes et femmes, il les a créés. » En comprenant cela, nous pouvons mieux apprécier notre valeur et les responsabilités que Dieu nous a données. Nous ne sommes pas simplement des êtres aléatoires. Nous faisons partie de la création spéciale de Dieu, dans le but de refléter son amour et sa sollicitude pour le monde. À mesure que nous avançons, continuons d'explorer ce que signifie être créé à l'image de Dieu et comment cela façonne notre compréhension de nous-mêmes
et de notre monde. Êtes-vous prêt à découvrir plus de preuves de la Trinité dans la création de l'homme? Commençons par comprendre ce qu'est la Trinité. La Trinité est une façon de décrire Dieu comme trois personnes en une, le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Imaginez une famille. Une famille a différents membres, mais ils font tous partie de la même famille. De même, la Trinité a trois personnes, mais elles sont toutes un seul Dieu. La Bible parle de la Trinité. Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus dit « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, et les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cela nous montre que les trois personnes sont importantes et qu'elles travaillent ensemble. Mais comment trois peuvent-ils ne faire qu'un? Pensez-y comme à une pomme. Une pomme se compose de trois parties. La peau, la pulpe et les graines. Chaque partie est différente, mais elles forment toute une pomme. La Trinité est similaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents, mais ils sont tous un seul Dieu. Une autre façon de comprendre la Trinité est de regarder l'eau. L'eau peut être de la glace, de l'eau liquide ou de la vapeur. C'est de l'eau, mais sous différentes formes. De la même manière, Dieu est un, mais se présente sous la forme de trois personnes différentes. Comment la Trinité a-t-elle été impliquée dans la création de l'homme? Dans Genèse 1er, verset 2, nous lisons « Et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. » Ici, nous voyons que l'Esprit Saint était déjà présent dès le début. Ensuite, regardons Jean 1er, versets 1 à 3, qui parle de Jésus, également connu sous le nom de la parole. Il dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait. » Cela nous dit que Jésus était aussi là, aidant à tout créer. Ainsi, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », il s'adresse à Jésus et au Saint-Esprit. Ils travaillaient tous ensemble pour créer le monde et les humains. N'est-ce pas étonnant de penser que les trois membres du peuple de Dieu ont été impliqués dans notre création? Prenons un autre exemple. Pensez à un concert. Il y a un chef d'orchestre, des musiciens et des chanteurs. Chacun a un rôle différent, mais ensemble, ils créent de la belle musique. De la même manière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont leur rôle, mais ils travaillent ensemble de manière transparente dans la création. Histoire de l'interprétation de la Trinité. Beaucoup de gens à travers l'histoire ont cru en la Trinité. Les premiers dirigeants de l'Église, appelés les pères de l'Église, ont écrit sur la divinité pour nous aider à comprendre ce mystère. Ils ont utilisé des versets bibliques et leur compréhension de Dieu pour expliquer pourquoi la Trinité est importante. Par exemple, saint Augustin, un père de l'Église, a expliqué que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont comme l'Esprit, la connaissance et l'amour dans une personne. Ils sont différents, mais aussi un. Cela nous aide à voir comment la Trinité peut être trois et un en même temps. Plongeons-nous dans quelques informations historiques. Les premiers chrétiens ont été confrontés à de nombreux défis en essayant d'expliquer la Trinité, car c'est un mystère divin difficile à comprendre pleinement. Le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ a été un événement important, où les dirigeants de l'Église se sont réunis pour définir plus clairement la Trinité. Ils ont affirmé que Jésus est pleinement Dieu, tout comme le Père et le Saint-Esprit. C'était important pour s'assurer que les chrétiens adoraient la vraie nature de Dieu. Comprendre la Trinité nous aide à voir comment Dieu est une communauté d'amour. Le Père aime le Fils, le Fils aime le Père et le Saint-Esprit est l'amour entre eux. Cela nous aide à comprendre pourquoi Dieu a créé les humains, pour aimer et être en relation. Imaginez un triangle. Il a trois côtés et chaque côté est nécessaire pour que la forme soit complète. Si vous enlevez un côté, ce n'est plus un triangle. La Trinité est semblable. Chaque personne de Dieu est nécessaire pour que Dieu soit complet. Cette communauté d'amour est quelque chose dont nous pouvons apprendre. Nous sommes faits pour aimer Dieu et aimer les autres. Comment voyez-vous la Trinité à l'œuvre dans votre vie? Lorsque vous priez, vous pouvez parler à Dieu le Père, remercier Jésus pour son amour et demander de l'aide au Saint-Esprit. Cela montre comment la Trinité est impliquée dans notre vie quotidienne. En comprenant la Trinité,
nous pouvons mieux apprécier comment Dieu nous a créés et comment nous devrions refléter son amour dans la communauté. Êtes-vous curieux d'en savoir plus sur d'autres façons d'interpréter ce verset? Continuons. Ce que beaucoup ne savent pas sur le Conseil céleste. Avez-vous déjà remarqué que parfois, lorsque les rois ou les reines parlent, ils disent « nous » au lieu de « je ». C'est ce qu'on appelle les nœuds majestueux. C'est ainsi qu'un leader parle avec pouvoir et autorité. Mais pourquoi Dieu utiliserait-il le majestueux « nous » de Genèse 1, verset 26? Explorons cela ensemble. Dans l'histoire, les rois et les reines utilisaient le nœud majestueux pour montrer leur importance et le poids de leurs décisions. Par exemple, un roi pourrait dire « Nous déclarons une nouvelle loi », même si ce n'était qu'une seule personne qui décidait. Cette façon de parler rend vos mots plus puissants et officiels. Maintenant, pensons à Dieu. Quand il dit « Faisons l'homme à notre image », certaines personnes croient qu'il utilise une façon similaire de parler. Dieu montre sa majesté et la grandeur de son plan pour créer les humains. En utilisant « nous » et « notre », il souligne l'importance du timing dans la création. Mais est-ce que cela explique vraiment tout? Regardons d'autres idées pour en savoir plus. Une autre interprétation est que Dieu parle avec un conseil céleste. Qu'est-ce qu'un conseil céleste? C'est un groupe d'êtres célestes, comme des anges, qui sont avec Dieu dans le ciel. Dans certaines parties de la Bible, nous voyons Dieu entouré de ces êtres discutant de ses plans. Par exemple, dans Job 1er, verset 6, il est dit « Et un jour que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. » Cela montre que Dieu parle parfois à ses anges. Ainsi, certaines personnes pensent que lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », il s'adresse aux anges. Il les inclut peut-être dans la conversation sur la création des humains. Cependant, il y a un problème avec cette idée. La Bible ne dit jamais que les anges ont aidé à créer les humains, ou que les humains sont faits à l'image des anges. Regardons un autre exemple dans 1er Roi 22, verset 19, qui dit « Michée continua, « Écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, avec toute l'armée du ciel à sa droite et à sa gauche. » Ce passage montre une scène où Dieu est entouré d'êtres célestes, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont cru avec lui. Ainsi, bien que l'idée du conseil céleste soit intéressante, elle n'explique pas entièrement pourquoi Dieu dit « faire » et « notre » dans Genèse 1,26. Cela nous ramène à considérer la Trinité comme l'explication la plus complète. Mettons les pièces du puzzle. Le « nous » majestueux est une façon de parler qui fait preuve d'autorité et d'importance. Dieu a certainement toute l'autorité, et ses plans sont incroyablement importants. Cependant, le « nous » majestueux ne saisit pas à lui seul le sens de Genèse 1,26. L'idée du conseil céleste nous montre que Dieu parle parfois aux anges, mais comme les anges ne sont pas créateurs et que les humains ne sont pas faits à son image, cette vision est également insuffisante. Lorsque nous comparons ces points de vue avec le point de vue trinitaire, nous voyons que la Trinité explique le mieux l'utilisation par Dieu du faire et du notre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous impliqués dans la création, ce qui rend approprié pour Dieu d'utiliser un langage pluriel. Pensez à un moment où vous avez fait quelque chose de spécial avec un ami ou un membre de votre famille. Peut-être avez-vous fait des biscuits avec un frère ou une sœur ou construit un modèle avec votre père. Travailler ensemble rend le projet plus spécial et plus significatif. Dans Genèse 1,26, nous voyons Dieu travailler avec Jésus et le Saint-Esprit pour créer les humains. Ce travail d'équipe illustre l'unité et l'amour en Dieu. Partie 4. Comprendre la majesté de Dieu. La création de l'homme est une démonstration unique de la majesté de Dieu, révélant sa grandeur, sa puissance et sa gloire. La majesté n'est pas seulement une question de grandeur et de beauté, c'est un terme qui capture l'essence du tempérament de Dieu. La gloire et la majesté sont devant lui, la force et la beauté dans son sanctuaire. Psaume 96, 6. Dans 1 Chronique 29, 10 à 13, la prière du roi David met en évidence la nature majestueuse de Dieu. Il loue Dieu en disant « Alors David loua le Seigneur sous les yeux de toute l'assemblée et dit « Béni sois-tu, Seigneur, le Dieu d'Israël notre Père, d'éternité en éternité.
À toi, Seigneur, la magnificence, la puissance, l'honneur, la victoire et la majesté, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, est le royaume, et tu t'es élevé comme chef de tout. La richesse et la gloire viennent de devant toi, et tu domptes tout. Dans ta main se trouve la force et la puissance, et dans ta main se trouve l'agrandissement et la force qui est donnée à tout. Maintenant, ô notre Dieu, nous te rendons grâce, et nous louons le nom de ta gloire. Les paroles de David mettent en lumière l'autorité suprême de Dieu sur toute la création, reconnaissant que tout ce qui est dans le ciel et sur la terre lui appartient. La majesté de Dieu montre sa puissance et sa force, et ses paroles sont pleines de puissance et de majesté, montrant également qu'il est en charge de tout. Enfin, la gloire de Dieu est un aspect significatif de sa majesté. Le psaume 8 montre à quel point Dieu aime sa création, et à quel point les gens sont spéciaux pour lui. Le psaume commence et se termine en disant clairement « Ô Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est merveilleux sur toute la terre ». Psaume 8, 1 à 2. Le psaume 8 met l'accent à la fois sur les voies naturelles et spéciales de la majesté de Dieu. Le chemin naturel est visible dans les cieux, la lune et les étoiles, reflétant la grandeur et la puissance de Dieu. Mais la manière particulière se voit dans la grâce de Dieu envers l'humanité. Quand je vois tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as préparées, qu'est-ce que l'homme mortel pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites? Mais tu l'as fait un peu moins que les anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Psaume 8, versets 3 à 5. Ce texte nous dit comment l'énorme création de Dieu met en évidence la place spéciale et l'honneur qu'il nous a donné. Il nous a mis en charge et a montré beaucoup de gentillesse et d'amour. La création de l'homme témoigne de la grandeur de Dieu, montrant sa force, sa puissance et son éclat. En regardant les choses étonnantes qu'il a faites et comment il se soucie particulièrement des gens, nous voyons la vraie beauté de Dieu. Penser à quel point Dieu est grand devrait nous faire dire les paroles du psaume 145, 5, qui parle de réfléchir profondément à la grandeur et aux œuvres merveilleuses de Dieu. La grandeur de Dieu est quelque chose qui nous remplit d'admiration et nous conduit à l'adorer, nous faisant réaliser à quel point il est incomparable et bon, pour voir Dieu comme éternel. La nature éternelle de Dieu est profondément enracinée dans l'Écriture, révélant son existence intemporelle et son caractère immuable. Une illustration puissante de cela se trouve dans Daniel 7:9, où Dieu est appelé l'Ancien des Jours. Je regardais jusqu'à ce que des trônes fussent dressés et que l'Ancien des Jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la pure laine. Son trône était de flammes de feu, et ses roues de feu ardent. Ici, l'Ancien des Jours signifie la présence éternelle de Dieu. Sa robe blanche et ses cheveux laineux représentent la pureté et la sagesse. Cette représentation met l'accent sur le fait que Dieu va au-delà du temps, existant de l'éternité passée à l'éternité à venir. Dans Colossiens 1:16-17, nous voyons une autre dimension de la nature éternelle de Dieu à travers Jésus-Christ, car c'est par lui qu'ont été créés tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, visible et invisible, soit trône, soit domination, soit principauté, soit puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et tout subsiste par lui. Ce passage révèle que Jésus, qui est un avec Dieu, était présent avant la création. Tout ce qui existe est venu à travers lui et est soutenu par lui. Cela met en évidence la nature éternelle de Dieu, car Jésus est décrit comme étant avant toute chose, renforçant le fait que Dieu n'est pas lié par le temps. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Apocalypse 22:13. Jésus se déclare lui-même l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ce qui révèle qu'il fait partie de tout le temps et de toute l'existence. Cette déclaration signifie que Dieu a toujours été là depuis le début de tout, et qu'il continuera à régner pour toujours. Savoir que Dieu est éternel nous aide à voir à quel point il est grand et merveilleux. Il nous fait nous sentir en sécurité, sachant qu'il ne change jamais et qu'il est toujours là pour nous, nous donnant une base solide pour notre croyance.
Penser que ce Dieu, qui a tout fait et qui maintient tout, est aussi intimement lié à notre propre vie, nous remplit d'un profond respect et d'un réconfort. La création de l'homme, décrite dans la Genèse, illustre encore plus la nature éternelle de Dieu. Dieu a créé l'humanité à son image, insufflant la vie à Adam et préparant le terrain pour son plan éternel pour nous sauver de la puissance du péché et de la mort. Malgré la chute de l'homme et le péché qui en a résulté, la nature éternelle de Dieu a assuré un plan de salut par Jésus-Christ. Voir Dieu comme éternel nous rappelle que son amour, sa grâce et son but pour notre vie sont aussi éternels. Cette compréhension nous invite à faire confiance à son caractère immuable et à vivre avec l'assurance qu'il est toujours avec nous, du début des temps à sa fin et au-delà. Comprendre que Dieu est éternel, comme le montre la Bible, renforce notre foi et nous rapproche de lui. Cela nous permet de voir sa sagesse infinie et sa présence constante, nous encourageant à vivre avec détermination et confiance en ses promesses éternelles. Voir Dieu comme l'autorité suprême. La création de l'homme est un acte qui désigne Dieu comme l'autorité suprême. La Bible nous donne des images claires de la toute-puissance de Dieu et de son contrôle. Un exemple frappant se trouve dans Daniel 7, 9, 10, qui montre Dieu assis sur un trône de flammes ardentes. Cette description puissante de Dieu met l'accent sur son rôle de juge suprême. Le fleuve de feu qui coule de son trône symbolise sa volonté de juger et sa capacité de séparer les justes des injustes. Comme décrit dans le psaume 18, 20 à 27. « L'Éternel m'a rendu selon ma justice, comme la pureté de mes mains me l'a récompensé. Car j'ai gardé les voies du Seigneur, et je ne me suis pas détourné de mon Dieu par méchanceté, car tous ses jugements étaient devant moi, et je n'ai pas rejeté ses statuts. J'étais aussi sincère devant lui, et je me suis préservé de mon iniquité. C'est pourquoi le Seigneur m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains à ses yeux. Avec le bienveillant, vous vous montrerez bon, et avec l'homme sincère, vous vous montrerez sincère. Avec les purs, vous vous montrerez purs, et avec les méchants, vous vous montrerez indomptables. Car tu délivreras le peuple affligé, et tu abaisseras les yeux hautains. » Ces versets mettent en évidence la justice et l'équité de Dieu. Ils récompensent la droiture et la pureté, et s'opposent aux orgueilleux et aux méchants. L'autorité de Dieu ne concerne pas seulement le jugement, mais aussi sa dignité d'être adoré par toute la création. Un fleuve de feu jaillit de devant, lui. Des milliers et des milliers le servaient, et 10 000 étaient devant lui. Le jugement s'est assis, et les livres ont été ouverts. Daniel 7, 10. Des milliers et des milliers sont des êtres angéliques et des hommes, une multitude qui sert et adore Dieu, montrant sa magnifique beauté. Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, nous montre ce que signifie avoir le pouvoir de Dieu. Dans Matthieu 28, 18, Jésus a dit « Jésus vint et leur parla en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Cette déclaration fait partie de la Grande Commission, où Jésus ordonne à ses disciples « Allez donc, de toutes les nations, faites-vous des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Matthieu 28, 19 à 20. L'autorité de Jésus vient de Dieu, affirmant qu'il a la domination sur toute la création. Ses commandements de faire des disciples soulignent son pouvoir souverain, et sa promesse d'être toujours avec nous souligne sa présence durable. Par conséquent, la création de l'homme reflète l'autorité suprême de Dieu, depuis un trône de feu jusqu'à la tâche importante que Jésus a confiée à ses disciples. La puissance et l'équité de Dieu sont claires. Il prend des décisions justes, récompense ceux qui sont loyaux et demande notre louange. Lorsque nous voyons à quel point Dieu est puissant, cela nous encourage à suivre ses règles et à le respecter, en faisant ce pourquoi il nous a créés. Voir Dieu comme glorieux dans la création de l'homme est un événement qui montre la puissance et le dessein de Dieu. Dans le livre de Daniel, nous voyons une image claire de cette puissance en action. Daniel 7, verset 13 dit « Je regardais dans mes visions de la nuit, et voici, quelqu'un comme le Fils de l'homme venait sur les nuées du ciel, et il vint vers l'Ancien des jours, et ils l'amenèrent auprès de lui.
Ce verset parle de Jésus, qui a reçu toute puissance, toute gloire et un royaume éternel. Ce royaume ne sera jamais détruit, ni ne disparaîtra. Avant ce verset, Daniel décrit comment la bête, qui représente l'Antéchrist, est vaincue. Cette bête est pleine d'orgueil et parle contre Dieu, mais son règne prendra fin. Son pouvoir lui sera enlevé, et il ne trompera plus les gens avec ses mensonges. Au lieu de cela, Jésus prendra le contrôle et apportera la vérité et la justice. Daniel 7, versets 13 et 14, nous montre la majesté de la victoire de Jésus, et il lui fut donné la domination, la gloire et un royaume, afin que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume ne sera pas détruit. La victoire de Jésus n'est pas seulement pour une courte période, c'est pour toujours. Son règne durera au-delà du règne millénaire de 1000 ans et dans l'éternité. Lorsque nous regardons la création de l'homme, nous voyons le plan de Dieu pour que nous fassions partie de ce royaume éternel. Dieu nous a créés à son image, nous donnant la capacité d'avoir une relation avec lui. Cependant, le péché est entré dans le monde et a brisé cette relation. Mais le plan de Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé Jésus pour restaurer cette relation, vaincre le péché et la mort. La victoire de Jésus sur l'Antéchrist est une démonstration claire de la puissance et du plan ultime de Dieu. L'Antéchrist, qui essaie de détourner les gens de Dieu, est vaincu et détruit. Jésus, d'autre part, reçoit tout pouvoir et toute autorité. Il apporte la paix, la justice et la vérité. Nous savons comment l'histoire se termine. Jésus est victorieux. Cette victoire n'est pas seulement un événement futur, elle a déjà commencé. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous faisons partie de son royaume. Nous participons à sa victoire et nous attendons avec impatience le jour où son royaume sera pleinement réalisé. Voir Dieu victorieux nous aide à vivre avec espoir et détermination. Nous savons que, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, Jésus a déjà gagné la bataille finale. Son royaume ne prendra jamais fin et nous faisons partie de ce royaume éternel. En attendant son royaume éternel, nous pouvons trouver la paix et la joie en sachant que nous servons un Dieu puissant et aimant. Pourquoi Dieu dirait-il « Faisons l'homme à notre image » ? Le pluriel de majesté est une autre façon de comprendre pourquoi Dieu pourrait dire « nous » et « notre » dans Genèse 1, verset 26. Cette idée est similaire au majestueux « nous », mais elle est utilisée pour exprimer la grandeur et la majesté de l'orateur. Explorons ce concept. Imaginez un grand roi ou une grande reine qui ne parle pas seulement pour lui-même, mais pour tout son royaume. Quand ils disent « nous », ils veulent dire tout le monde sous leur domination. Cette façon de parler montre son importance et le poids de ses décisions. Le pluriel de majesté est utilisé pour montrer la grandeur et l'autorité de l'orateur. Dans la Bible, Dieu parle souvent avec autorité et puissance. Quand il dit « Faisons l'homme à notre image », cela peut être considéré comme une façon d'exprimer sa puissance majestueuse. Il n'est pas n'importe quel être. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'utilisation de la forme plurielle met en évidence son autorité suprême sur toute la création. Cependant, le pluriel de majesté seul peut ne pas expliquer entièrement le sens profond des paroles de Dieu. Plongeons dans les aspects grammaticaux pour mieux comprendre la majesté de Dieu en hébreu. Comprendre la langue hébraïque nous aide à comprendre pourquoi la Bible utilise parfois des formes plurielles. En hébreu, le mot pour Dieu, Elohim, est en fait un nom pluriel, mais il est souvent utilisé avec des verbes et des adjectifs au singulier. Cela peut être déroutant, mais c'est une façon de montrer que Dieu est plus que ce que nous pouvons comprendre pleinement. Dans Genèse 1er, verset 26, l'utilisation de « nous » et de « notre » est unique. Ce n'est pas seulement une particularité de la langue, il a un but. La forme plurielle ici peut indiquer une discussion au sein de la divinité, montrant la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme une famille qui parle d'une grande décision. Considérez ceci, dans Genèse 1, verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre ». Le mot « Elohim » est au pluriel, mais le verbe « créer » est au singulier. Cela montre à la fois l'unité et la complexité de Dieu. Il est Dieu,
mais il est aussi une communauté en lui-même. Lorsque nous regardons le langage utilisé dans la Bible, cela nous aide à mieux comprendre qui est Dieu. Le pluriel de majesté montre sa grandeur et son autorité, tandis que l'utilisation grammaticale des formes plurielles en hébreu suggère sa nature complexe. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Premièrement, il nous dit que Dieu n'est pas limité par notre compréhension. Il est au-delà de ce que nous pouvons pleinement comprendre, et ce n'est pas grave. Il nous rappelle de nous approcher de lui avec révérence et admiration. Deuxièmement, cela nous montre que Dieu est relationnel. Tout comme il existe dans une relation au sein de la Trinité, il nous a créés pour être également en relation. Pensez à vos amis les plus proches ou aux membres de votre famille. Vos relations avec eux apportent de la joie, du soutien et un sens à votre vie. Dieu étant relationnel, nous a créés pour partager cette joie et ce soutien. Il veut que nous nous aimions et que nous prenions soin les uns des autres, tout comme il nous aime et prend soin de nous. Imaginez que vous faites partie d'une grande équipe travaillant sur un projet. Tout le monde a des rôles différents, mais ils travaillent tous ensemble pour créer quelque chose d'incroyable. C'est ainsi que Dieu agit dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont des rôles différents, mais ils travaillent parfaitement ensemble. En regardant le pluriel de majesté et ses interprétations, nous voyons la profondeur de la nature de Dieu et son plan pour nous. Nous sommes faits à son image, censés refléter son amour, son autorité et sa nature relationnelle. Que signifie être créé à l'image de Dieu? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et vous êtes-vous demandé ce qui vous rend spécial? La Bible nous dit que les humains sont faits à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie? Être créé à l'image de Dieu signifie que nous reflétons certaines des qualités de Dieu. Il ne s'agit pas de ressembler à Dieu à l'extérieur, mais d'avoir des qualités qui ressemblent à votre nature. Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il l'a créé. Il les créa mâles et femelles. Genèse 1, 27. Cela signifie que les hommes et les femmes ont été créés pour refléter l'image de Dieu. Explorons certaines de ces qualités qui nous rendent uniques et montrent que nous reflétons l'image de Dieu. Il y a plusieurs attributs clés qui reflètent cette image en nous. Rationalité. Cela signifie que nous avons la capacité de penser, de raisonner et de comprendre. Comme Dieu, nous pouvons résoudre des problèmes, prendre des décisions et créer de nouvelles choses. Avez-vous déjà eu une idée brillante ou résolu un problème délicat? C'est la rationalité en action, reflétant la sagesse de Dieu. Moralité. Cela signifie que nous pouvons comprendre le bien et le mal. Dieu nous a donné une conscience pour nous aider à faire de bons choix. Lorsque nous nous sentons coupables d'avoir fait quelque chose de mal ou orgueilleux d'avoir fait quelque chose de bien, c'est notre moralité en action, reflétant le sens de la justice et de la bonté de Dieu. Créativité. Cela signifie que nous avons la capacité d'imaginer. Qu'il s'agisse de dessiner, d'écrire une histoire ou de construire quelque chose, notre créativité montre que nous sommes faits à l'image d'un Dieu créateur. Tout comme Dieu, nous pouvons créer de belles choses. Relationnalité. Cela signifie que nous pouvons nouer des relations avec les autres. Dieu nous a créés pour aimer et être aimés. Dans votre famille et vos amis, l'amour et l'attention que vous partagez reflètent la nature relationnelle de Dieu. Dieu lui-même est une relation au sein de la Trinité, et il nous a créés pour être également en relation. Le Christ comme image parfaite de Dieu. Jésus-Christ est l'exemple parfait de l'image de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est la représentation exacte de la nature de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1,15. Jésus nous montre ce que signifie vivre à l'image de Dieu. Il aimait les autres, faisait preuve de bonté, disait la vérité et obéissait parfaitement à Dieu. En nous tournant vers Jésus, nous pouvons apprendre à refléter l'image de Dieu dans notre propre vie. Comment le fait d'être créé à l'image de Dieu affecte nos vies? Dignité et valeur humaine. Chaque personne a de la valeur parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Cela signifie que nous devons traiter tout le monde avec respect et gentillesse. Jacques 3,9 dit « Par lui, nous bénissons Dieu et le Père, et par lui nous maudissons les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu. »
Ce verset nous rappelle que nos paroles et nos actions envers les autres doivent refléter leurs valeurs inhérentes. Intendance et domination. Dieu a donné aux humains la responsabilité de prendre soin de la terre. Genèse 1,28 dit « Et Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui vit sur la terre. » Nous sommes les gardiens de la création de Dieu, ce qui signifie que nous devons prendre soin de l'environnement et de tous les êtres vivants de manière responsable. Aspect relationnel et communautaire. Nous sommes faits à l'image d'un Dieu relationnel. Nous avons été conçus pour la communauté. Construire des relations saines avec la famille, les amis et les voisins fait partie du reflet de l'image de Dieu. Éphésiens 4,32 nous encourage. Soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'image de Dieu à la fin des temps, eschatologie. Être fait à l'image de Dieu a aussi un aspect eschatologique, c'est-à-dire qu'il se rapporte à notre avenir ultime avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu travaille à restaurer son image en nous. Ce processus s'appelle sanctification, c'est-à-dire devenir davantage semblable au Christ, car ceux qu'il connaissait d'avance, il les prédestinait aussi à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né d'une multitude de frères. Romains 8,29. Un jour, lorsque Jésus reviendra, nous reflèterons pleinement l'image de Dieu. Et comme nous avons porté l'image de ce qui est terrestre, nous porterons aussi l'image de ce qui est céleste. 1 Corinthiens 15,49. Cela signifie que nous serons complètement transformés pour être comme Jésus à tous égards. Imaginez que vous regardez dans un miroir propre, où vous voyez parfaitement votre reflet. Être fait à l'image de Dieu signifie que nous sommes comme des miroirs, reflétant le caractère de Dieu au monde. Parfois, nos miroirs sont tachés par le péché, mais Dieu travaille toujours pour nous purifier et nous faire briller de 1000 feux.